Wafunge lugha kwezi wanahambu wanazioni ni mshukura uniswafu hao mwabawa mwahaja tengo jitukufu mahufu ya rani hawashi hawauni assalamu alaikum hambuka sarmufi hamjumlikani ibarnamaji makarani hadani Garjolunga wajimani manahati Abdul Azim Muhammad Bakar Ikao Yusuf Harmai Fakulté ya Sciences Techniques ya Je ya Shume Makraban za Quran Alafiaro Garjeshudia Mhu Wahe Komite Nefubaba Mananyasi Dr. Abdullah Besa Jassan Yaje Harsina Laik Bejumba la Mawakala Yaje Yabuwe Shuli Yarkaribise Udauni Vijolunga wa haraka Mili ya mtusana Armadata juka chashiswa Lazimunti shilize daka kuja Mtishilize Shizedaka kumi Adaka sana kuzunaniku Nawasa Wazina Nema Nama Wanzanwaki Gouverneur Waibak Central Mkwai Waijau Waifundi Hamad et Nam Nambegunga Wangar Jumrahum Yepler Mahalanika Wangar Vanilla conférence Yemhuwa Resmani Nano Université Pomor Maha Yatungia Umahazizili na Ndaru Uja Umahazizili na Kumbe na Nani Wangar Jumba takriban Ungafanya Uji wakati huo Garjo Karimisha Mwenyena Mungu Manabanga Safra leo Mwenyena Mungu kupishi Garjo Karimisha Mwailau Jebani ya huwe ni mahabisi kao ya mnajuwao ya habisi wa kakimiji chana munguzi na mashereze ni dongo izina ususu andu wanazonu wangu wasumesa mkuni wangu mhajani januma gartumawi lifasiri ya mnategweni hadande urka huja armuzi chenwa iwoni mnategweni na mwingine mwema ya mnategweni na tengweni wendu ukoto urongo wa tengweni wanjomla tengweni kwa tengweni ni tengweni joka rada watenda hapo laka ude ya soka tengweni wakatomba migodi nikaga jaste ni tengweni wanasua kata msii kajaste ni tengweni kufuruga awata mjezi ngotomwa ni zonda kukarnamuna Hai zungarazimu masuala ya tendo hawa jema ya masye kutali urukuda hati barisa mhuu wa hidaula garzote keleza la mahoza ya hai watinaulata waka amtukaribisha mwana wangu Abdul Muhammad Bakar ya Jacksonei Makra ya karibu mwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بالإثم والعدوان
وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Karibu rais, tukaribishe rais wa komite ukaribisho hati ndani ya Assemblée Électorale ya Bwebaruka. Uho muwo duskuru ndetse sina connexion hiyo hapo. amina kaende بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur les ministres, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée, Messieurs les élus, Madame la Première Dame, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Messieurs les doyens et directeurs des différents services et composants de l'Université des Comores, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers collègues, chers étudiants, honorables assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord saisir l'occasion que m'offre cette rencontre qui a lieu ce 15e jour du mois de juin 2019
pour vous adresser du fond du cœur mes vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur et de réussite pour ce nouvel an que nous venons de célébrer il y a 2 semaines. Permettez-moi ensuite de vous souhaiter à tous, au nom de l'Université de Comores, dans tous ses services et toutes ses composantes, la bienvenue dans ce palais du peuple de Amrama, ce haut lieu de la République qu'incarne la représentation nationale. Un lieu symbolique et plein de sens parce que dépositaire de notre souveraineté et de notre histoire commune. Je ne saurais poursuivre mon propos sans adresser mes sincères remerciements à vous tous pour avoir répondu présent à cette conférence de débat donnée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani. Excellence, Monsieur le Président, vous marquez encore l'histoire de notre pays en étant le premier chef d'État comorien à répondre publiquement aux questions des étudiants comoriens. Vous montrez par ce geste votre souci permanent d'améliorer la qualité de la formation des jeunes comoriens et leur garantir un avenir professionnel prometteur. Vous agissez ainsi de manière certaine pour l'amélioration de la qualité du capital humain dans notre pays. Facteur important dans l'accélération de la croissance économique et du développement, renforçant alors les bases macroéconomiques pour l'émergence à l'horizon 2030. Chers étudiants, vous avez aujourd'hui la chance d'être écoutés et de manière très attentive par les hautes personnalités de ce pays, au premier rang desquels le président de la République. C'est un cadre de dialogue de haut niveau. Il est porteur d'espoir. C'est donc un moment très important que vous êtes en train de vivre. Saisissez cette chance, cette opportunité pour poser les bonnes questions. C'est la même qui aura un impact positif sur votre vie actuelle et future. C'est sur ces conseils que prend fin mon intervention, en souhaitant tous et à toutes de passer un agréable moment avec nous. Vive l'Union des Comores dans la paix et la prospérité. Vive le président de l'Union, je vous remercie. Madame dit Maniasi Dr. Tula, Ababa Galegao Ranji, Arma Tihazi, Shah Namna Ratsana, Dalini Manama, Gouverneur Tukaya, Radote Kileza, Ziha Faransa, Manalu Tushkariharaka, Shah et Mahavisi, Yahatu, Namu Wahedaula, Radukaya Shkomo Kambari. Comme vous le voyez, comme ça a été dit, 2003-2018, bilan et perspective, il s'agit de nous arrêter un peu de voir comment cette institution a évolué depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Commençons par le contexte. On sait qu'on avait à affronter on avait affronté deux grands états. Le premier, on sait très bien, avant 2003, sans ressources financières suffisantes pour mener à bien des études, les jeunes Comoriens devenaient à l'extérieur la preuve facile des idéologies extrémistes. Deuxième obstacle, l'archipel supporte difficilement des transferts chaque année de plusieurs centaines de millions de francs comoriens dans des pays tiers, ce qui crée véritablement un déséquilibre économique. Le vide de l'économie a été maîtrisé grâce à la contribution précieuse du comité de réflexion et d'action pour la mise en place de l'Université des Comores et surtout grâce à l'engagement sans faille du président Azali Assoumani. C'est ainsi que 4 facultés ont vu le jour le 9 septembre 2003 à l'ancienne École nationale de santé.
Vous voyez les facultés, les écoles créées, c'est classique, je saute, mais je pense que je vous rappelle qu'en 2003, l'ensemble de ces établissements n'ont accueilli que 1700 étudiants. Parce qu'à cette époque, il y avait un problème énigmatique. C'est que cette université, c'est l'histoire. Quand on a créé une taxe de 50 francs sur le riz, et les gens qui croyaient agir négativement, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire positivement l'histoire. Parce qu'en entrant dans les épiceries, on achetait 1 kilo d'université ou 1 kilo d'Azali à Soumane. Ça signifie quoi? C'est que les Comoriens ont déjà donné le nom à cette université. Il nous revient, nous, aujourd'hui universitaires, de l'officialiser, Université Azali à Soumane. Alors, l'UDC a connu depuis un développement significatif en termes d'accueil d'étudiants. En effet, le nombre d'étudiants est passé de 1723 à 12 143 en 2015-2016 et à environ 14 000 cette année. L'université fait aujourd'hui 10 composants de base auxquels s'ajoutent 200 qui ont été également mis en place en 2008 en juin, c'est le centre universitaire de Bati, et en 2012 à Moélie, centre universitaire de Moélie. L'université accueille aujourd'hui la majorité des bacheliers, soit près de 80% de l'effectif global. En 2017 et 2018, sur 5 519 bacheliers, 3 923 s'y sont inscrits. Alors, passons rapidement au bilan. Je ne vais pas entrer dans les détails du tableau, mais je prends le total. C'est que si on regarde de 2003 à 2018, l'Université de Comores a enregistré près de 25 575 diplômés. Là, c'est l'évolution des effectifs dont je parlais. On ne va pas s'attarder. Donc, on voit 2004 à 2014, après 2014. Les défis à relever, ils sont de plusieurs formes. En termes de placement des diplômés sur le marché du travail, en termes de capacité d'accueil, en termes de qualité de la formation et de la recherche, en termes de vie étudiante. Perspective. L'Université de Comores aspire à devenir une institution de référence dans la zone de l'océan Indien par le renforcement de ses capacités institutionnelles, par le développement de la connaissance et de l'innovation, la maîtrise des sciences et des technologies au service des besoins réels du développement socio-économique du pays. Tout en s'ouvrant au monde moderne, l'UDC reste attaché aux valeurs fondamentales de la société comorienne qui puise aux sources de plusieurs cultures, ce qui constitue une véritable richesse. Objectifs spécifiques, les infrastructures, promotion des infrastructures, l'insertion professionnelle, la qualité de l'enseignement, la recherche, la mise en place des écoles doctorales, objectifs spécifiques que nous allons retrouver tous dans les plans de développement et dans le plan stratégique en cours d'élaboration à l'Université de Comores. On a vécu pour l'actualité que récemment, au mois de septembre 2018, le président a mis en place un comité intérimaire de gestion pour que l'on puisse apporter la paix à l'université. Parce que sans paix, il n'y a pas de formation, sans paix, il n'y a pas de recherche, sans paix, il n'y a pas de cohésion sociale. Et alhamdoulilah, nous remercions le président et nous remercions Allah le Tout-Puissant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il me semble que l'eau et le vent vont dans le même sens. Et grâce aussi à la contribution précieuse du syndicat national de l'Université des Comores, des étudiants, des personnels à tous, qui ont tous contribué à ce qu'il y ait un cadre propice, acceptable pour le bien-être des étudiants. Un plan d'action de 4 mois
constituant la feuille de route du comité, a reçu l'aval de toutes les parties, dont cette cérémonie sur le but. Bon, je passe sur cette feuille de route parce qu'il a été largement expliqué. Alors, principales contraintes, elles sont de plusieurs choses. Le transport, je ne vais pas m'attarder parce que tout à l'heure, il y aura des questions des étudiants sur ça. La restauration, l'hébergement, les infrastructures, le recrutement, les nominations et le fonctionnement. On donne ici le coût qui a été estimé dans notre plan de développement par des experts de l'université, appuyés aussi par des experts étrangers. On a estimé que d'ici 2026, le besoin s'élève à près de 3,52 milliards de francs comoriens au lieu de 1 milliard 613 qui était prévu en 2015. Mais là, je parle sous le contrôle du directeur de l'enseignement supérieur parce qu'actuellement, on échange, parce que lui, il a un autre plan. On va essayer de le consolider tous les deux pour que, d'ici 20 janvier, on puisse avoir une idée sur le coût réel du développement de l'université. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Il fallait susciter le débat. Et là, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée, Madame la Première Dame, chers collègues enseignants, car j'étais aussi enseignant de 2006 à 2015, chers étudiants, ma présentation d'aujourd'hui s'articule autour de la place des étudiants après les études. M. Moussa Saïd avait bien montré qu'après les études, il y a le problème de marché de l'emploi. Que peut-on faire des étudiants formés? Cette réflexion qui a été sur la base de l'initiative du président Azali, donc des orientations en matière de développement, c'est-à-dire les Comores émergents en 2030, une équipe du ministère des Finances en collaboration de la Banque centrale a élaboré une stratégie de création d'emplois pour le jeune, de création de richesses pour qu'on puisse aller vers l'émergence. Car l'émergence, ce n'est pas un mot. L'émergence, c'est du travail. L'émergence, c'est de la production. C'est une croissance plus double ou triple que nous avons aujourd'hui. Quelle est la place des universitaires dans les Comores émergentes de 2030? Vous allez voir que ce n'est pas très visible ici, mais actuellement, les Comores comptent 800 000 habitants en 2018. D'ici 2030, nous serons 1,26 million. Aujourd'hui, le PIB par habitant des Comores est de 1600 USD en dollars. Pour aller... oui, excusez-moi, c'est la couleur. Hein. C'est la couleur, mais je vais essayer de vous dire ce qui n'est pas visible. Donc en 2018, on avait dit que c'est 800 000. En 2030, on continue directement. Hein. C'est quoi les commerces émergents? On peut donner toutes les définitions sur le bien-être. Hein. Donc c'est quoi l'émergence? C'est faire en sorte que chacun puisse vivre mieux que maintenant. Que chacun puisse se sentir bien, se sentir à l'aise dans son pays. Mais sur le plan économique, un pays émergent comme les Seychelles, le Cap-Vert, la Maurice ont des PIB par habitant de plus de 3000 USD. Donc nous sommes actuellement en 2016, quand le président Azali est arrivé au pouvoir, on était à 1342 $ par tête. En 2018, on est à 1600 $ par tête et l'objectif 2030, c'est d'arriver à 3000 USD par tête. Cela veut dire quoi? Chaque palier d'escalier nécessite un travail, une croissance
2 à 4 fois ou même 5 fois actuellement. Donc, ce du travail, c'est aussi de la richesse à créer. Que veut dire l'émergence? Donc, c'est d'abord une politique économique volontariste. Donc, il y a eu cette politique volontariste, c'est-à-dire la vision du chef de l'État, mais il y a aussi cette prise de conscience de la nécessité d'émerger. Et cette prise de conscience, ce n'est pas du président seulement, c'est de nous tous, donc des étudiants, des enseignants, de tous les employés à tous les niveaux. Il faut que cette prise de conscience soit réelle. Et que veut dire cette prise de conscience? Donc, il faut une croissance économique forte, 8% de 2030 de 2020 à 2030. Actuellement, nous sommes à 3% de croissance. On tend vers 5%, ce n'est pas suffisant pour avoir l'émergence. Donc, il nous faut travailler plus, et pour cela, il faut cibler les valeurs et valoriser les secteurs de forte croissance. Quels sont ces secteurs de forte croissance? Nous avons plein d'opportunités qui s'offrent dans notre pays. Il y a la pêche, il y a le tourisme, il y a la substitution de produits. Nous importons presque tout là maintenant. Nous importons le riz, le volaille et les poissons, ainsi de suite. Si on arrive à substituer une partie en production locale, c'est de l'emploi créé, c'est aussi de la richesse en plus et aussi une balance commerciale beaucoup plus excédentaire. Il faut qu'on augmente nos exportations. Actuellement, nous n'avons que 3 produits d'exportation et nous allons les voir après. Quelques éléments de la stratégie d'émergence. Ce n'est pas la totalité, c'est seulement quelques éléments que je vais vous montrer qu'il y a une possibilité, il y a de l'espoir pour qu'on puisse créer de l'emploi à tous les jeunes. Car ne croyez pas que nous allons tous travailler à la fonction publique, ça ne crée aucune richesse. La richesse, c'est dans le secteur privé que je vais vous présenter. Le programme de substitution de nos importations en production locale, quelques opportunités, comment transformer nos importations actuelles en opportunités. Nous importons annuellement 60 000 tonnes de riz pour 13 milliards. Nous importons 2,1 milliard de poissons. Nous importons 1,2 milliard de viande. Nous importons 2,2 milliards de meubles. Nous importons 6 milliards de volailles. L'ensemble de toutes les importations, nous pourrions le faire en partie ou la totalité sur place. Et cela veut dire quoi? C'est de la richesse créée et aussi de l'emploi créé. Et on a pris un exemple simple. En substituant seulement 25% de tout ce que j'ai montré ici. 25% en réduisant les importations. On peut augmenter. On peut réduire déjà les importations de 6% et on peut augmenter notre PIB de 2% et on peut créer plus de 5 000 emplois. Rien que c'est ce que je viens de montrer. Mais il y en a d'autres opportunités qui vont se présenter actuellement. La substitution des importations. On a montré qu'on importe 6 milliards dans l'année de volailles. Et il est possible, et ce n'est même pas du rêve, il est possible de produire la totalité sur place. Et si on arrive à produire la totalité du volaille qu'on importe sur place, qu'est-ce qu'on peut gagner? Donc on a dit 6 milliards, 11 000 tonnes de volaille qu'on importe actuellement. Et produire localement veut dire quoi? Le pays va gagner en augmentant sa richesse nationale, on va réduire nos importations, mais aussi on va créer de nouveaux emplois. Quelles sont les retombées du programme de production nationale de volaille? Si on arrive à substituer les 6 milliards qu'on importe chaque année, nous pouvons contribuer directement à la croissance économique d'une façon directe et indirecte à 1,8%, équivalent à 7,5 milliards. Et nous pouvons aussi réduire nos importations de 2 milliards, car nous allons effectivement réduire les importations de volaille, mais on va augmenter les importations de Provence et autres. Mais on va voir naître une nouvelle génération de jeunes opérateurs économiques et aussi créer au moins 1400 emplois. La stratégie à mettre en place, que faut-il faire pour qu'on puisse aboutir à ces résultats? Donc il faut d'abord mettre en place un abattoir professionnel et une chambre froide, réorganiser ou encadrer la structure d'importation de Provence.
acquérir des machines couveuses pour la production de poussins sur place et mettre à la disposition des agriculteurs un rayon de toute la prophylaxie nécessaire au pharma, donc les produits phytosanitaires, et mettre en place aussi un fonds de roulement pour que chacun qui aurait produit le poulet puisse avoir un repreneur, qui puisse écouler sur le marché. Donc, on pourrait acheter la totalité et sélectionner par votre concours des projets agricoles. Un autre exemple qu'on peut mettre en place, qui peut créer de l'emploi et de la richesse, c'est la campagne de sensibilisation pour un changement d'habitude alimentaire. Vous avez vu qu'on importe presque la totalité de ce que nous consommons. On a pris l'exemple du riz. Si on arrive à substituer 25% de l'importation de riz en produits locaux, en mangeant beaucoup plus de bananes, de manioc, de taro et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on peut gagner? Tout d'abord, il faudrait que cette habitude s'installe, que les gens puissent, les enseignants, les universités, les écoles coraniques puissent donner et sensibiliser la population que manger comorien est beaucoup plus préférable que acheter du riz. Et ça, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde, hein, les autorités religieuses, la tradition, et ainsi de suite. Quelles sont les retombées d'une substitution des importations du riz? En réduisant de 25% nos importations, on crée 2000 emplois. On contribue à plus de 2% de croissance économique. On contribue à la balance commerciale en améliorant de 3%. Comme on m'a donné pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. La stratégie à mettre en place, c'est quoi? D'abord, pour substituer une partie de notre importation du riz, il faudrait... il faut, au niveau des autorités politiques, les enseignants des écoles universités, mais aussi au niveau des autorités religieuses et traditionnelles. Donc c'est les sensibilités. Troisième exemple, et je vais m'arrêter avec ce troisième exemple, c'est comment valoriser nos produits de rente. Vous savez que nous, les exportations, c'est la richesse de chaque pays. Actuellement, la situation est vraiment ici, pour aller un peu vite. Donc nous importons 91 milliards et nous exportons seulement 17 milliards. Donc notre richesse est 17 et les 91, on doit les importer. Et ce qui nous fait un déficit commercial de moins 74 milliards. L'objectif, c'est de pouvoir produire ces 74 milliards sur place. Bon, ça ne serait pas faire ici rapidement, mais aussi d'augmenter nos exportations qui ne sont que de 17 milliards. Et pour cela, on peut envisager pour les girofles que nous exportons de 9,4 milliards, qui est le premier produit d'exportation actuellement des commandes, suivi de la vanille, 3,6 milliards, et des langues 1,8 milliard, nous pourrons mener une stratégie. Les retombées, que peut-on faire? Vous savez qu'en améliorant nos produits de rente, c'est-à-dire en faisant plus sur bilan et en mettant en place des programmes de transformation sur place, on pourrait passer de 14,8 milliards pour les produits de rente à 40 milliards d'ici 3 ans. Bon, ainsi de suite. Donc je ne vais pas étaler l'ensemble de tous les détails du programme, mais on va aller vers la conclusion. Allez-y. Donc les retombées d'une augmentation et valorisation de nos exportations, si on passait de 14 à 40 en 2021, bon, il y a eu une petite erreur ici, mais de 2021 à 2025, on passe de 40 milliards à 80 milliards, on pourrait gagner 7 points de croissance économique, mais on peut aussi réduire le déficit commercial de 35%
Et on peut aussi voir naître une nouvelle génération d'opérateurs et créer au moins 2600 emplois. Et on a présenté ici que 3 exemples, mais il y a pas mal d'autres exemples, comme le tourisme, qu'on n'aura pas le temps de le présenter. On a aujourd'hui 28 000 touristes par année. Si on passe à 80 000 touristes, vous savez qu'aux Seychelles, qui est un petit pays que chez nous, ils sont à presque 1 million de touristes. Donc nous sommes actuellement à 28 000. On passe à 80 000 touristes, on gagnerait 8% de croissance et 5 000 emplois. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible. Rien qu'en multipliant par 4, on gagne 8% et 5 000 emplois. Et pour la pêche, qui n'est pas très visible ici par rapport à la couleur, en passant de 15 000 tonnes à 30 000 tonnes, on gagnerait la même chose. Pour la pêche, actuellement il y a 15 000, et on pourrait gagner 8% de croissance et aussi 5 000 emplois. Donc, c'était quoi l'objectif de cette présentation? C'est de montrer aux jeunes, de les rassurer qu'il y a effectivement du chemin à faire, hein, comme le dit le slogan de notre université, hein, qu'il y a du chemin à parcourir, mais il faudrait faire un pas pour pouvoir le raccourcir. Donc le pas, c'est le travail des jeunes, c'est aussi la richesse à créer, et rien qu'avec les 3 axes présentés ici, on peut terminer avec une croissance économique à 2 chiffres et une réduction de notre balance commerciale de 70% et environ 8400 emplois à créer sans le tourisme et la pêche que je vous ai montré qu'on peut créer 10 000 emplois. Donc voilà ce que j'ai à présenter et je vous remercie. Barabaraji Madame la Gouverneure, avant que je me Mheshimiwa Rais, nakaribisha ukwezi. Wanangu, kabla Rais Jacobo kwa Mabenukaya na Boniko Ziliona mapambana walionizwa garijo kuonesa na tuda hatuda ilaikao ni male masfala najoka lazima uzisiwa usaida mdoli kiwa mikro na tekelezana ukaba hoda sina kwezi Mheshimiwa Rais kwa mgongo ndoka wao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo ama kawaida azmani ka shabashin ni mushiri Muhammad joka na khairi nasi kama vile haike risamba kaluzidi sha ya fursa ya ukaya ufunguaji ni tukufu za hali afikazi mshtazaji lazima ukaya nile maudu ya hisi hatu nile kama hatu naomba mkamweleze riwasili ekaulu ya shikomori ambao kairi uona amro ano ngundwalindo ngea naomba mkamweleze leo neno no wanano ndani mkayero katia watu maki hizo ndizo bwana zifanyao vile zambio zao ngea naomba mkanyi langu kama wao kala marsihane haini mdabalimba vya hajushinda atarwasili mahala mrende kwa ramba emergence sha dukaka mansi ya amani na usalama siboko wenye tigoduji fahari hiyo siboko haini mdoka bahanu ya miwanga jao ninsiyo heze mdoka kaninsiyo na insiyo yoti dhahabu wala tigashi akanga mtizulanga hamna gashi wamkasumukenda shayuli amani wange wanangu watukufu inufurta kuni shukra mezimu kama dali zambabanu universite yenu rehansi mahaziri nandar 2003 mezimu wake sawabu yenu njebani makuna mitani jeranga liye za jiri ni hore lao zonsalao bo Sheikh Musa au president wa komite dokaya alifanya tatibu omona nonuri uhensi ukaye daima
daima tunahili usiku sa rijoka kado kadi harma msihu meshi ronande jimba diliani au kaya hokada sina mipelinu ngelazimu ritisinze eheya hatuda sinani haila maudu hatu ritsaha ofungwani wangia wanda nilo kaya mifereshe adileshe marahaba amrandeshe universite andile mitwa tabaha izo kweli mandamu yohanza haku loti zambi sha ala kula hali ngiyo ya yuga ukaiwo hagi za kitsi haku sha madama ngiyo ya wila universite mako ni tsamu lazima ni fereshe ni beshe marahaba wanwa kanywa tegiona ala izo kweli nga wazinza ufanya na wati leo timaudu tido shao sha hayi usiku washele wa usiku watu hanunguzi ndiza ufanya wange amale majua ka rija ikaufanya sherehi arumaye semo na kaufanya ikaw lazimu jerona ni ban prehadisi shamu wa kwezo kaanza moni malizia ndema wangua tukanaza hamba wamezo kaanza kamizi moja wa 20 wala na msheleba rais wa ntinu nzima harmani kama tuwabira kati ni nzima harmani aswala skula na harmani malezi na wangu harmani malezi kumrazio na tuliza hamu juzi ka mashughuli tena wakajoto jindia wata sio buku na harmani malezi kazaone seka zangu yote kwa kumbaka nilapira msomo wa hayu ndio kauda umenge plasine kama wewe ndio kaya obahamu wanu wanada kupia otuangalia okwangalia zile babu mogomba fanshawi kama wale bahati ya wakati zama azimu yakina mjibalio na mwendeleo woko wangu bojuon azokanza beba bodo handa sama shida ni kweli mge kauda wewe ulijeni change harma masuala na majawabu harma emhima mloniyo zamba yabo za universite gouvernement central hawisa ema hala radorende emende hiyo de namna za kausa masuala sana kule hali falani baba wangu mufti basi akasoma Qur'ani bani umsitoa aya kusoma amba yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Mwenyezi Mungu uhezo juu harmani ndio swali la mpi shari wa amini ukanga watu amini ngasijua basi wao amini Mwenyezi Mungu ahezo daraja juu sha wao walona ilmu wa daraja juu utumaro wasatina alafu mwanao yasiri walladhina utul ilma ya ilmu dai gada precise ka ilmu fulani shabo de zaini muzoti pia yani mwenda mhabe hapo mzotani ni Mwenyezi ajailese yentinu bahinga ndo ilmu aya za sura al-Baqara amba inni janu fi ardi khalifa akambia malaika wa malaika mtuba atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfuku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika mukazzak Mwenyezi Mungu baka ala inni a'lam ma la ta'lamun ngam do tamju wa malaika an ilmu basi wa 'allama adama hayde hatta sa adama hajalugo hajabe malaika kana mnambiye malaika bakasha sikajabalu wa turambi hande ma dawla wanje malaika adam asu se malaika baada kwa makinja mmoja kanya mjoro mtuzi tu basi wanu tukufu wa ilmu unu yinu denema kuraitu wasu wanadamu mtumashinama haukaya bali sisinya bitomba hamasinyama harumayi sababu sipemu mzizi wako sa nezimu haritukusa hojumezi na madasa ya kaini mwinu ya ukarisome izo lazimu mrafanye izo lazimu mrafanye biji wakati mruya tubu ya staghfiru ya joka tifanya nai ndi badili lifanyiro
yodi ne na ran kwaso na dan mbugelis mbuge ilmu ilmu kala tuwira au kala ze sura ze wantu na hada bi zo so ma masla ta'amala la iqra tumehadila iqra bismi rabbi soma halafu ya detail habaka soma sha hele jina la Mwenyezi Mungu na wangu kaya amini murazi aya اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق haungoman damu haipandisha nyama hiyo ni science khalaqa al-insana min 'alaq wa khalaqa al-mabshi wa rabbuka alladhi 'allama bil qalam hasama sahanziha basi 'alaq hiyo science hanziha hiyo administration hadithana baka malam 'alaq na hili mzingi mtozi tu wage wanangu msifanye mzaha kawabira enziaga iluga abanga modao namkanazo telefoni zao nyumono ziro harma dunia kami ntisano tuwanao bafuandi jana majani wararu na ilansi ilona gashi ilansi ilona dhahabu ilansi ilona aningonaze maadni swansi pia shagwa ujuba ukohufa anisi hata ngabo siri ya sawa nuhu ambaha ngondor saidi ya karma amani basi baada wajua nao hana gashi wahela wakulule gashi wawanike zombo wajua juana na hado ndoa nzani mageranu ya hikma ya ilmu ya neema bi amani na ilmu watona legashi watona dhahabu wahyo mezini ya ilmu wenge ngatunziani Mwenyezi Mungu wasilishe kama Mwenyezi Mungu Wange yule makamu na kanza niproduce nimwambie luka ya tijiwali si mwana nuru nambe ukabo ambeona msa na mazefu hali rehearse wakati ndio huja jare hadisi wakati hadisi rechange wakuli amerika ya maudu ya kama wenze kadanga za fatiha ekaro harani enindu akatonga roeshe hito sa roho enindu sababu mmazo kaya wamejandani ile hadisi zane rimnike ni mbabila na experience za ikunda halimaza mgojini boko nido mdapa zingara watukufu ya wangu kazi yao rishi Yesu ala ni majawabu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ambayo ni professional msahamba ya wewe swala ngajoro jisiwa saka mdoka radhi ni paimura na jambo sejambani milisha karibu Mshirikati shirajo kujembani ndio kwa karibu wengawe na arejo mshinda amjambani wajibu okaya kiparkasuni rais kamile zite ikafanya muhadhara akamba ka emri asomamri ali basi conclusion baka ali emrujwa izajua ni za tujua Sera Mungu zote Mungu pia wote mali Mungu zagapo. Magembuna kila isi hata menajo na tujua na mdoka rani masala zo huja kama amjini se kama zio antumkawanda tujua. Alhama mshironi bomusa wewe baba. Barabariji Maliasi Rais amalekeni wanangu na mabiani kamanawe garnamaji Isa Yobala Baregao Tulandani L'université dans la cohésion sociale, c'est le gouvernement de Kamardiouaï, la Kativano, et la Koula. Donc là, le Tidio Kade, moi je l'ai dit que ça doit être social. Unité, à la cohésion, à la unité nationale, à la patriotisme, à la civisme. Aïe, wanangu magomana, mroma gafuruguna zeniko, abati ngusuri, mwitekelezije. Wanazioni watokata usisuala hapo walitusondoka Mahal. Monsieur le Président, membres du gouvernement, corps enseignants, chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de passer la parole au public, je suis le secrétaire général de l'UNECOM, Union des étudiants comoriens. Je prends cette belle opportunité
car c'est une opportunité pour nous, les étudiants, parce que c'est la première fois qu'un président de la nation se présente devant les étudiants, oser, échanger, partager avec les étudiants. Alors, chers étudiants, c'est une belle opportunité pour nous de oser dire ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous voulons. Chers étudiants, la parole est en plein air, mais avec le respect. Ngamjorongoa henuka ya kingazija au kaya ema kunduango ya ngamfanyolete na moderne française ya wondo kastibewa ekaya mnashioni wa heletre moderne française kajaromba mabelu kanye somao rivone se monsieur le président ya kaya université webuwa ngeri somesao yole mana rako wenu kaya kiparaka riyo se kaya ngamsomao ni kaya kiparaka mahaba Rahane jani kale ala ya public wangu wakomoriwa ngazijomba ukaya mruku wo mawao ya mgamto nunuzi seli miranza ukamili na shioni ngami yesho basharao chalet pro de la française. Monsieur le président Ali Abdallah Kassim Valadjie Sandra. L'université dans la cohésion sociale. Monsieur le président, wale wana mayambilo wakileshi ya Kanabara wanama ni parabani mwaka kabati tafauti enibuku jwauzi ya mwango hauya mwisho hauya hari tisharti lunge ranzi ya mwango hatakusi enibuku jwona wakose kusala ya usisondo kababu endelea mwana wakushaka mfubi Salila Rais Gono wanadamu wahima wawoso kabati tafauti yenamna uwangu wao wa jayabana wahima wasamizana haruma lefu kolimu kabati tafauti ne namna wasamizao haruma emachunda ikangu wasanyana. Monsieur le Président, yemana wanazioni waishi yao dawo ya ukaya ze mikro njema zipoze wabana shangalia Monsieur le Président nge ubuhanzo ke kukazwa mikro yabo urongowe wanazioni wote paweshie Monsieur le Président, eda yabo wanazioni wao haina mdu wanzo yasinganie hili ya kensi yasinganie namna yeshie eda yabo kohezio sosiali ndio na babi kozi Monsieur le Président eda yabo ya unité nationale ndio na babi kozi Monsieur le Président. Suala la mando kozi ni suala la bili Monsieur le Président yemana lilo makini ratulilia lilo bano dawa ya kartulo fukoni ridaliliwa wahima security wahuzingiza Monsieur le Président yesitia uhuni kabati security eyabo sosiali ndio lava haukaya si uko wira na mriaba la shono nela mbele ndo yaliye juzi wabiri action wanu wala ya gari wasibo timbuni wanja salini warenda mnashoni wamfufua wanjo gari wenezao watu ndondo kwesi Monsieur le Président nao masala na hili muhimu ya mroho haruma ya kohezio sosiali kao leluka ya mamu ya uzisiwa ya mkwezi. Wassalamu alaikum. wakati watu idoka masala ya doka mafu kwezi Monsieur le Président wa mbongo au sekretari ewa kama swala la sasa ewa kwezi watukufu tegoji tukufu alifikiria Allah inura hojarambeka wote sio wao esimu yangu mibao mwachira kisha hojinindeni Mongolimo wanazioni wa universite emana la tribunal ya 0028 wakati ndobe dadi kwa aga inu tukafanya masere ya decentralisation alishukuriwe mabamaneka hao dole sawa universite kwa kazi jitaidiwa panya befanga wa nusu ya mapoto
Maswala yangu washia haruma zenukta zizo mbili question de network. Adani do haruma renforcement des outils pédagogiques. Rais Kwezi Ritwa Taha Okala Nzeli Basitobulwa ze diplôme gizo papier vola garanzo karton ifanywa lisansi ifanywa hene master hamane hene baki le bepse zafanywa charisike na papier vola le farabili Kwezi rais uregengazi dilitizo zihinilia ili washishilie letini la ekomori litiwa pepo nizaemro virile yani nasi wanazuoni dokaya hulini huwana engeri jo utajia ya waziri wa henari nane mabana na wahena ze hezi ya hatu ukaso na zoni lichoanzari pale lichoanza litapale tipaka hasi ya sirikali chaze mrogo kaziti nyangu heze Freka mzongo banki na lizo kojo para ya reje ingoni Lijuanza lifanyazi Engezi jo mutajiani Mfikirie nondondo Okawa litebe ya waroha Ali haruma swasa sepursa wa shone Engeze banki na waziri wa henari Na fikirio oranzi Hata lijodo uja Lisitwejari sana nyasi na o Lifanya asapursa ya shomaji Assalamu alaikum Barabara mshinda nafasi kabisa ya leo ya leo, ndio kila kanisa.